J'ai pu cop 6 paires de sneakers pendant le Yeezy Day et le Sneakers Day. Ces fameuses journées où on est censé célébrer la communauté sneakers. Ah, si seulement. On va commencer dans l'ordre. Je vais d'abord parler du Yeezy Day. Je vais vous donner mon avis. Ensuite, on va parler du Sneakers Day. Et ensuite, je vous montre tout ce que j'ai pu acheter. Donc, c'était le 2 août pour les États-Unis, si je dis pas de bêtises, et le 3 août pour l'Europe. Ça a commencé aux alentours des 7-8 heures. En vrai, il y a pas mal eu de restock de certaines paires. C'était vraiment cool. Dont le fameux restock en Europe de la Turtle Dove. Je pense que c'était que full accès exclusif. On parlera à l'US où c'était un peu plus large, on va dire. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce Yeezy Day. J'ai pas pu y participer tout le temps parce que j'étais occupé et que ça demandait du temps. Des fois, il y avait des petits accès surprises. Fallait vraiment être sur l'appli quand même, prêt à dégainer si jamais. Mais voilà, beaucoup de restock. Pas mal de gens ont cop et ça fait vraiment plaisir. Il y avait des petites paires cachées. Il y avait des accès exclusifs. La vérité, c'est tout ce qu'on demandait. Bon, peut-être certains modèles, il y en a qui n'ont pas aimé les restocks de certains. Peut-être un peu plus de slides. Mais dans la globalité, c'était vraiment cool. Seul point négatif pour moi, c'est que les tirages au sort, c'était trop long, des fois il fallait attendre 5-6 heures. Eh, frérot, mais 1 heure, si tu veux vraiment la paire, tu t'inscris puis basta. Même 1 heure, c'est énorme. Toute la journée était prise, tu vois, il y avait vraiment des trucs toutes les heures. Ça, c'était vraiment cool. Maintenant, parlons du Sneakers Day. J'ai beaucoup de choses négatives à dire dessus. J'avais tourné une vidéo le soir même en mode full aigri, tu vois, genre vraiment, j'avais insulté tout le monde. Je me suis dit, bon, ça sert à rien. On va poser les pour, on va poser les contre. Au final, il y a que du contre. Ça s'est organisé pareil sur toute la journée. Ça a commencé à 9 heures et ça s'est fini aux alentours de 20 heures, 21 heures avec des fameux concerts qui étaient, bref. En vrai, il y avait l'animation, c'était cool. Mais ce que je reproche au Sneakers Day, c'est que l'année dernière, on en a eu un catastrophique. On n'aurait pas pu avoir pire, donc c'est sûr qu'on va pas dire ouais, bon, c'était pas le pire. C'est impossible qu'ils nous fassent comme 2021. Mais tout le monde s'est plaint, tout le monde a dit ouais, on voulait ça. Et je capte pas comment ils se sont dit, on va pas faire ce qu'ils nous disent, tu vois. Après, en termes de logistique, je sais pas si c'est possible, mais si Adidas le font, pourquoi Nike ne peuvent pas le faire? Au début, ça partait super bien. À 9h, je reçois une notif de When to Cop. Ouais, il faut gratter ça et t'as accès à la Jordan 4 Canyon Purple. Je me dis let's go. Je gratte, je vois accès machin, je me dis putain, la journée elle commence super bien, je pense qu'il va y avoir des trucs de fou parce qu'il y avait des comptes qui nous disaient qu'il allait avoir que 4 paires de prévues. Donc la Jordan 1 Taxi, la Air Max One Yellow, la Air Force One Sneakers Day et la Jordan 4 Canyon Purple. Je me disais putain, c'est mec quand même, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de restock. Donc moi quand je vois qu'à 9h ça démarre des trucs, des grattages, des trucs de fou, je me dis ouais, ça va être cool, il va y avoir des choses à chercher, ça va être pas mal, tu vois. Le fait qu'il y ait des énigmes, des choses comme ça, moi c'est vraiment le genre de truc que je kiffe. Il y a eu aussi un accès exclusif sur 2 dunks sur l'appli Nike, mais on va pas dire que c'était considéré dans le Sneakers Day. Mais voilà, 9h il y a un truc et là t'as rien en, tu dois attendre 13h45. J'étais en mode wesh, what the fuck. Et puis dans ta tête tu te dis, je vais rester sur l'appli, on sait jamais, tu vois. Enfin moi, en tant que chômeur, c'est ce que j'ai fait. Du coup je m'attendais à des trucs, je checkais les comptes, Sneakerlog, When to Cop, mais putain, il y avait rien. J'étais en mode wesh. Bon, après il nous avait dit que ça commençait à 13h45. Bon, 12h30, Graska il lance un petit live sur Twitch. Il me dit bon, je vais passer la journée et puis basta, tu vois. Mais on a eu à 13h45 le drop de la Air Force One. C'était 15h ou 16h, je crois, il y avait la Air Max One. 18h, ils ont remis la Jordan 4. Les gars, tu sors une paire le matin en accès exclusif, tu nous ressors la même. Incompréhensible. En fait, le problème, c'est que t'avais aucun avantage à regarder les lives. Tu pouvais très bien ne pas regarder les lives et arriver quand les paires elles sortaient. La Air Force One, elle était chargée dans l'appli. La Air Max One aussi. La Canyon Purple, il fallait juste scanner une image que tu pouvais trouver facilement sur Twitter. Et la Taxi, elle est arrivée en choc drop et tout le monde y avait accès. Je trouve ça dommage qu'il n'y a pas eu des restocks sur certaines paires, comme sur les packs Dunk Fruity Pack, alors qu'ils nous ont restock ça 2 jours après la sortie. La Jordan 1, à ma manière, ils l'ont restock en même temps que la Jordan 2. Les gars, restockez pas ça, attendez pour le Sneakers Day. Ça, les gens sont contents, tu vois. Même je trouve pas ça logique de participer à des trucs. En fait, on servait à rien. Il y avait des lives le soir où il fallait répondre à des quiz, mais on n'était même pas concernés. C'était même pas à nous de répondre. C'était même pas la communauté, c'était à des gens qui étaient conviés aux événements pour pouvoir répondre. Bref, ils ont mis de la com de fou sur le décor. Les lieux étaient vraiment très cool. J'ai vraiment beaucoup kiffé. Et l'attente entre les lives, elle était horrible. T'attendais 1h, 1h30 entre chaque live pour rien. Tu dis bon, peut-être en attendant, il va y avoir un truc, une paire cachée, il y a peut-être un truc à gratter ou autre. Rien du tout. Je pense qu'ils auraient chargé la journée comme ils ont fait avec le Yeezy Day sur des restocks de tout annoncé en avant, ça aurait été cool. Mais là, on s'est peut-être dit, il y a peut-être une feinte en mode ouais, bon, peut-être il y a ça, mais pas sûr et tout. Et j'ai vraiment pas kiffé. Je pense qu'il y a plein de choses à améliorer. Ils ont quand même amélioré comparé à l'année dernière où on avait 2 paires léopards et un choc drop de la Jordan 4 Lightning qui était pas fou. Mais bref, moi j'étais assez déçu de cette journée. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous auriez aimé voir, ce que vous auriez aimé que Nike fasse, ou même Adidas, ce que vous avez kiffé sur le Yeezy Day, etc. Mais je trouve qu'il y avait plein de choses à faire et c'est vraiment dommage. Bon, j'ai fini de me plaindre, on va passer à l'unboxing des paires. On va commencer avec cette Yeezy 500. Alors moi sur le Yeezy Day, j'ai essayé de participer à toutes les FOM. La slide, la Green Glow, j'ai essayé mais c'était super compliqué. Il y a juste une FOM où j'ai pas pu avoir, je me rappelle plus du nom
mon coloris, je vous mettrai la photo parce que j'étais occupé et malheureusement j'ai pas pu checker. Mais il fallait vraiment être à l'affût, c'était vraiment galère. Donc j'ai cop cette Yeezy 500. En vrai, elle est vraiment sympa. C'est la première fois que j'ai une Yeezy 500 dans les mains, je suis en train de penser. Mais elle a l'air super confortable, ça a l'air super mou sur les côtés. En termes de sizing, sa taille petit, il faut prendre une taille en plus. Ça, c'est du 42. Bref, avec la lumière, on dirait pas que c'est la Yellow Moon, mais je vous montrerai des petits plans un peu plus près de meilleure qualité. La semelle, elle est comme ça. Oh, la big semelle, on dirait une Oswego un petit peu. Mais ça a l'air vraiment coolos. Ensuite, petite Yeezy 700 Azael. Je crois que c'est l'un des coloris les plus aimés, hein, sincèrement. Enfin, après, c'est le plus basique. Elle passe vraiment avec tout. Et c'est fou de se dire que la cote, elle a chuté de fou quand la paire est à restock pour les Yeezy Day. Je crois que c'était 400, 500 $. Maintenant, c'est à 240, 250, je crois. Mais elle a une super bonne gueule, c'est hard. En plus, la Azael, j'ai vu énormément de gens copent la paire. Donc, ça fait vraiment plaisir. Bon, ça, vous savez déjà ce qu'il y a dedans. Ça faisait grave longtemps que j'avais pas eu une Jordan 1 High OG comme ça. Et ça, cette odeur de taille crayon m'avait manqué. Mais voilà, la paire a l'air vraiment quali. Bon, après, bah, t'as full trace de colle comme d'hab. Hein. Mais elle est vraiment sympa. Je suis vraiment choqué je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Elle est vraiment cool. Pour le Sneakers Day, toutes les paires, elles ont restock genre 2-3 minutes après. La Air Max One, elle est restée grave longtemps. La Air Force One, elle est restée longtemps aussi. Et celle-ci, elle partait pas. Il y avait du stock même le lendemain matin, je crois. Après, ils se sont dit, vas-y, il faut qu'on coupe. On remettra samedi. Mais elles sont vraiment sympas. Hein. Si vous avez la possibilité, je vous la conseille de fou. Après, en termes de confort, bah, c'est Jordan 1, ça change pas. Par contre, il n'y a pas d'autres paires de lacets. Je suis en train de check. Il y a que des lacets noirs. Dommage, peut-être des lacets jaunes ou peut-être des lacets blancs, ça peut être coolos. Mais elle me fait beaucoup penser à ma Bretto en termes de qualité. Et la boîte, elle est vraiment cool. Aux couleurs de la paire, ça fait plaisir des fois qu'ils changent. Ouais, c'est juste un détail, hein, mais au moins quand tu ranges, tu sais laquelle c'est. Ensuite, la petite Air Max One. J'ai plus le nom exact, on va dire Yellow. Donc celle-ci, c'est une Women's. La qualité du cuir a l'air juste vraiment incroyable. Par contre, ça fait plaisir. Voilà, ça vraiment, c'est mon coup de cœur. J'étais persuadé que c'était translucide, par contre en dessous. Je sais pas pourquoi. Mais là, ça reste gris. Celle-ci aussi est vraiment cool. Il n'y a pas énormément d'Air Max One jaune, donc ça fait vraiment plaisir. Moi, personnellement, je kiffe de fou. Elles sont incroyables, wesh. Le cuir est fou. Vous avez la bulle d'air qui est jaune aussi. Oh là, ouais, le jaune, faut kiffer hein, vraiment parce que c'est particulier. Mais même, je trouve que le cuir granuleux comme ça est vraiment sympa. Hein. Je crois pas qu'il y ait une autre paire de lacets. Ouf, si, petite paire de lacets jaunes. Mais comment ils ont mis ça? Je sais pas si avec les lacets jaunes, ça rendrait bien. Je pense pas. C'est marrant qu'ils mettent des lacets dans ça et pas dans les Jordan. Bon, j'espère que ça va aller. C'est du 40,5. Normalement, je prends 41. Mais comme c'est une paire femme, ça change un petit peu en termes du centimètre. Mais elles sont vraiment cool. Par contre, boîte basique, c'est vraiment dommage. Ça reste une Air Max One. Hein. C'est pas une exclue Sneakers Day ou autre. Elle va restock un petit peu partout aussi, je crois. Boîte classique, c'est dommage. J'aurais kiffé une petite boîte comme la Jordan, une petite boîte jaune de Nike, ça aurait été cool. Mais c'est pas une paire exclue Sneakers Day, donc malheureusement, ils vont pas nous faire une spéciale box. Bon, on passe à la Jordan 4. Alors celle-ci, je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir, j'ai ouvert les boîtes pour savoir si tout allait bien quand j'ai reçu les colis, etc. Et je suis vraiment déçu de celle-ci, c'est vraiment pas ma préférée. Donc là, Canyon Purple, pourtant je l'avais mis dans V'là les sélections en mode ouais, elle va être trop cool et tout. Mais le daim est pas fou. On dirait qu'il y a même de la colle sur le daim. Je pensais que c'était vraiment plus clair. J'aurais vraiment préféré un cement classique comme sur la 4 cement, la white cement. C'est marrant qu'ils mettent ça à l'intérieur orange. On a une paire de lacets, mais c'est bizarre qu'ils font ça. J'ai l'impression de pas avoir une boxée de paire depuis longtemps. Ils mettaient des sachets avant. Ça réduit le plastique, c'est très bien. Continuez les gars. À l'arrière, vous avez le Jumpman. Vous avez pas un Nike Air. Elle se rapproche de la Friends and Family Travis. Bon, la Travis c'est vraiment plus violet foncé et c'est du daim vraiment pas poilu. Après pareil, c'est une paire de. Mais attends, mais c'est même pas la même couleur. Non, mais attends, what the fuck. Je sais pas si on va voir la caméra, mais guettez l'avant. On dirait c'est blanc et là c'est foncé. Non mais là il y a clairement un problème. Mais là on voit clairement la différence. C'est pas du tout le même daim. On dirait que j'ai pas les pieds correspondant à la différence de fou. C'est hard. Bon, ok. Bah ça va partir en renvoi ça. Là je suis déçu. J'ai pas reçu la meilleure paire à mon avis. C'est fort dommage. Et pour finir, la Air Force One qui est pour moi la plus grosse surprise de ce Sneakers Day entre guillemets parce que je pensais que la paire elle puait la merde, mais au final elle est vraiment cool. C'est juste le retail 150 €. Faut aller se faire foutre. Donc voilà, la paire elle est comme ça. Vous avez le petit badge Sneakers qui est sympatoche mais sans plus. Enfin bref. En vrai, il y a quand même du bois, c'est assez cool. Les aglets sont en bois aussi. Vous avez différents matériaux. Donc il y a du mesh, il y a du woven. On dirait un peu du Flyknit bizarre, mais ça reste sympa quand même. Vous avez cette semelle tachetée. On va peut-être pas voir là. À l'intérieur de la languette, vous avez le Sneakers 8822. Ouais, c'est cool qu'ils fassent des paires pour chaque anniversaire. C'est pas la plus belle. Enfin, ouais, ça sera toujours mieux que les paires léopard. Mais elle est vraiment sympa. En termes de qualité même, on dirait qu'il n'y a pas de trace de colle, il n'y a rien quoi. Alors peut-être que c'est la matière qui fait ça. Ouais, si à la lumière on voit un petit peu. Mais la paire a l'air plutôt quali. Bon voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez cop pendant les Sneakers Day? Si oui quoi, pareil pour le Yeezy Day. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.